Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Donc moi ça va très bien. Aujourd'hui le thème de la vidéo c'est le couple ne rend pas heureux. Et oui, le couple ne rend pas heureux. Je me suis rendu compte en me levant ce matin, j'avais cette inspiration, j'avais envie de partager avec vous parce que je réalisais à quel point je m'étais trompée pendant tellement d'années. Je réalisais à quel point j'avais eu cette croyance que mon partenaire me rendrait heureux. Je sais qu'on regarde beaucoup d'articles, qu'on lit beaucoup de choses qui nous disent souvent non, ton bonheur ne vient pas de l'extérieur et de l'intérieur, mais avouez que la plupart du temps on ne le met pas en pratique et on a quand même inconsciemment le schéma que c'est l'autre qui nous rendra heureux, et à ce moment-là on rentre dans des frustrations quand on est en couple, pardon. Et je réalisais aujourd'hui que vraiment le couple ne rend pas heureux, tout simplement parce que je prends conscience que c'est notre état interne qui va créer le couple que l'on veut, que le couple est la conséquence de notre état interne, et que je me rends compte que finalement si je suis dans ma vie, je déteste ma vie, je me déteste moi-même, je n'aime rien chez moi, je ne suis pas épanouie, mes besoins ne sont pas comblés, qu'est-ce que je vais chercher à faire? Je vais chercher un partenaire pour combler mes besoins. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que je vais projeter énormément d'attentes sur la personne, et même quand je vais rencontrer la personne, je ne vais pas prendre le temps de l'observer, de l'analyser, de vraiment savoir qui est cette personne, de vraiment voir si ça peut matcher entre cette personne et moi, mais tout de suite, je vais me mettre dans cette relation parce que je vais avoir le besoin de me dire que c'est la personne qui va venir combler le vide qui est en moi. Je vais donner un exemple. Moi, je sais que je travaille avec plusieurs clientes. Il y avait une cliente qui avait un besoin social. Donc, ce besoin social, c'est vraiment que dans sa vie, elle n'a pas assez de personnes autour d'elle. Elle est très isolée. Peut-être que c'est toi qui regardes la vidéo, tu es pareil que cette personne. Peut-être également que tu es très isolé, tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de personnes avec qui tu peux partir, tu es vraiment tout le temps toute seule. Et ce qui se passait, c'est que cette personne-là avait justement un besoin social, mais elle cherchait à ce que son partenaire soit un peu son tout. Donc elle lui racontait sa vie, elle allait lui parler de tout ce qui lui arrivait. Et en fait, elle se rendait compte qu'arrivait un moment, c'est comme si quand le partenaire ne lui répondait pas, quand le partenaire n'était plus disponible comme il pouvait être disponible, parce qu'on reste des êtres humains, son partenaire aussi avait sa vie, avait aussi ses activités, elle réalisait à quel point elle était frustrée, et elle essayait toujours que la personne soit dans un rôle un peu pour elle, comme un père, comme un tout, comme un ami, comme oui. Donc voilà, ça créait en elle énormément de souffrance. Et quand j'ai travaillé avec elle, je me suis dit, il faudrait que tu identifies tes besoins, et que voilà, ce besoin social, il faudrait que tu te mettes en action pour essayer de toi-même te rendre épanoui, essayer toi-même de vraiment créer cette vie que tu aimes. Je vous dis ça parce que la plupart du temps, on n'aime pas notre vie. Vous voyez, la plupart du temps, vous n'aimez pas votre vie. La plupart du temps, on ne prend pas conscience de ça. Et quand on n'aime pas sa vie, on ne peut pas espérer que quelqu'un rentre dans notre vie et qu'on le rende heureux, ou que cette personne-là, on arrive tout simplement que cette personne-là rentre dans notre vie et qu'on arrive à construire une relation stable avec la personne, une relation d'amour, une relation de joie, une relation de bonheur, alors que nous-mêmes on se déteste, nous-mêmes on ne s'aime pas. Donc il n'y a vraiment pas de sens. Et ce que je veux ajouter dans cette vidéo pour vraiment vous encourager, c'est qu'en réalité, vous êtes déjà complet. Vous êtes déjà une personne qui est complète. En réalité, vous devez chercher à tomber amoureuse de vous. Vous devez chercher à tomber amoureuse de votre intérieur. Vous devez chercher à tomber amoureuse de votre vie. Vous devez chercher à trouver votre propre équilibre. Parce que dans une relation de couple, quand tu es avec une personne, avec un partenaire, même si la personne, même si la personne te correspond, tu ne pourras pas compter sur cette personne tout le temps, parce que le partenaire aussi a ses failles, il reste un être humain. Et le vrai couple, c'est de partir accompagner l'autre à grandir. Le vrai couple, c'est de partir accompagner l'autre à évoluer. Comment tu peux accompagner l'autre à grandir et à évoluer si toi-même tu n'es pas ton propre soutien, si toi-même tu n'as pas fait la paix avec ton passé, si toi-même tu n'as pas réglé certaines choses en toi. Je sais qu'on ne rentre pas dans un couple étant parfait, mais il faut qu'il y ait un minimum de fait. Il faut au moins qu'on ait la paix avec notre passé. Il faut au moins qu'on ait la paix avec
son ex. Il faut au moins qu'on ait la paix avec tout ce qu'on a vécu dans notre vie pour que quand la personne arrive dans notre vie, nous soyons dans une énergie positive. Parce que j'observe beaucoup de personnes autour de moi qui sont justement des couples un peu dramatiques, dans le sens où c'est des couples qui vont toujours être dans des conversations du passé, toujours être dans des conversations qui rendent mal, des conversations de on m'a fait ça, ma mère n'était pas là pour moi, mon père n'était pas là, et ça va toujours être des histoires, des frottements, et je me rends compte que dans un couple, quand je prends l'exemple avec le partenaire avec qui je partage ma vie, je me rends compte que c'est très important de vraiment avoir fait la paix avec soi-même et son passé, parce que parfois votre partenaire va vous confier les peurs qu'il a, et imaginez que vous-même, vous n'avez pas réglé certaines choses en vous. Qu'est-ce qui va se passer? À partir du moment où cette personne va vous parler de ses peurs, vous n'aurez pas la force suffisante pour pouvoir l'aider. Vous n'aurez pas la force suffisante pour pouvoir l'écouter. Parce que tout de suite, vous allez vous identifier. Je prends l'exemple basique. Imaginons que je manque de confiance cruellement en moi, que je suis en insécurité, j'ai peur que mon partenaire me quitte. Alors, imaginons que mon partenaire me dit, tu sais, mon cœur ou chérie, voilà, j'aimerais te parler de quelque chose, j'aimerais te dire que, voilà, j'aimerais qu'on améliore ça ou ça entre nous. Qu'est-ce qui va se passer instinctivement? On va tout de suite dire à notre partenaire, oui, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux plus être avec moi? Tu veux me quitter? Parce que tout simplement, nous-mêmes, on n'est pas en sécurité. Donc finalement, la personne va exprimer des choses qui viennent de son cœur, mais on va se mettre dans cette histoire comme si c'était de nous qui parlait. Et quand c'est comme ça, c'est pas forcément productif pour l'un et pour l'autre, parce que à chaque fois, la personne va même plus oser vous dire des choses, parce qu'elle va se dire, si je lui dis ça, elle va encore penser que je vais l'abandonner, alors que non, la personne venait juste vous parler pour améliorer la relation. Donc il y a plein d'exemples qui sont comme ça pour dire que quand on n'est pas en paix avec soi-même et qu'on attend beaucoup de son partenaire, on ne peut pas non plus être quelqu'un, parce que quand on rentre dans une relation, on rentre pour rendre l'autre heureux, on rentre pour partager ce que nous-mêmes on a découvert de notre vie, le bonheur qu'on a, les activités, l'épanouissement qu'on a. On dit qu'on ne donne que ce que l'on a. Comment on peut donner à quelqu'un la joie, tout ça, vivre un couple harmonieux avec une personne, alors que nous-mêmes on n'est pas en harmonie avec nous-mêmes. Alors tout ça pour vous dire que vous devez vraiment devenir votre meilleur ami, prendre le temps de vraiment vous connaître, prendre le temps d'apprendre à passer des moments avec vous, prendre le temps de lier cette relation intime avec vous, car en effet le couple ne rend pas heureux, et si vous cherchez à ce que votre partenaire vous rende heureux, vous allez attendre toute votre vie, et vu que l'attente crée l'attente, vous allez toujours être dans le couple en attente, parce qu'en réalité les gens qui n'ont pas reçu d'amour, les gens qui n'ont pas l'amour à l'intérieur d'eux, qui n'ont pas tout simplement la capacité, ils n'ont pas tout simplement la capacité de donner. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils attendent que l'autre donne avant que eux-mêmes ils donnent. Donc en fait ça va toujours être des relations dans lesquelles on est dans une attente, et c'est vraiment pas fructueux, c'est vraiment pas quelque chose qui peut vous amener à grandir. Donc tout ça pour vous dire vraiment aujourd'hui vous devez prendre cette décision, vous devez conscientiser, réécouter cette vidéo s'il le faut, conscientiser. Mais prenez conscience au plus profond de vous que vous êtes complet, vous êtes quelqu'un de complet. Vous pouvez même mettre votre main sur votre cœur en disant je suis une personne complète, et vous êtes adulte, vous êtes une grande personne, vous êtes une personne de valeur. Prenez conscience de ce qui vous êtes, construisez votre épanouissement, cherchez à être épanoui dans votre vie, cherchez à être heureux, rendez-vous heureux pour le bien-être de la relation que vous allez avoir plus tard. Pensez même à cette relation que vous voulez créer, pensez à cette relation dans laquelle vous voulez être, les émotions que vous voulez ressentir, c'est les émotions de joie, de plaisir, de bonheur. Cultivez ces émotions dans votre vie, cherchez à vous rendre heureux, cherchez à rigoler, cherchez à rire, cherchez à faire du sport, cherchez à vous sentir vraiment bien. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter pour un accompagnement privé. J'accompagne à travers des séances de coaching. Il y a également le programme Guérir de la dépendance affective qui est également offert avec une séance de coaching privé en accompagnement. N'hésitez pas également à me contacter. Comme vous savez, je suis l'ambassadrice d'une marque de cosmétiques, de produits de beauté. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez savoir quels sont les différents produits que cette marque propose. Il y a vraiment des marques aussi de remise en forme, des cures minceurs. Donc vraiment, pas des cures minceurs dans le sens de régime, parce que moi je n'aime pas les régimes, mais j'aime plutôt apprendre
à manger sainement, apprendre à intégrer dans notre corps des aliments sains. Donc voilà, donc il y a plusieurs produits que j'ai sélectionnés pour vous. Et je suis également ambassadrice de la marque de montre que je porte ici, qui est Capitola. C'est une marque de montre californienne qui est vraiment trop bien. Les montres sont vraiment pas chères, elles sont aux alentours de 30 à 40 euros. C'est vraiment des montres de très bonne qualité. Franchement, il y a toutes mes clientes qui les ont commandées. C'est des montres de très bonne qualité. Donc si vous êtes intéressé également par la marque, il y aura un code promo aussi pour avoir en plus 15% avec mon code promo Gaëlle15. Donc tout sera marqué en dessous de la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.